Salut, c'est Trado. J'aimerais aujourd'hui vous parler d'un outil qui est extrêmement connu des traders, en particulier des scalpers, c'est-à-dire ceux qui sont sur le marché le temps de quelques minutes ou quelques heures, enfin bon, en intraday. Il s'agit des points pivots. Alors il faut savoir que les points pivots ont été déclinés de plusieurs manières, mais les plus connus restent encore les points pivots traditionnels. Et vous allez avoir donc des niveaux qui vont se calculer à l'aide d'un simple bouton sur la plupart des plateformes performantes. Par exemple, le niveau P, le point pivot est égal au plus haut de la veille, plus le plus bas de la veille, plus la clôture de la veille divisé par 3. Bon bref, encore une fois, il est important de savoir que ça se calcule tout seul, vous n'aurez pas à sortir votre calculatrice. Et l'idée c'est de comprendre que le niveau P, le point pivot, va donc très souvent être utilisé comme le juge de paix entre les haussiers et les baissiers. C'est-à-dire que tant qu'on est au-dessus du point pivot, eh bien on est en tendance haussière, et quand on est en dessous, on est en tendance baissière, et chacun des niveaux qui vont être calculés vont servir à la fois de niveau de support et de résistance. Alors par exemple, ici sur le CAC 40 en unité jour, vous voyez que sur la séance ici, les cours ont ouvert au-dessus du point pivot jour. Attention, hein, ça peut se calculer aussi en unité de temps hebdomadaire, mensuel, etc. Il faut simplement adapter le mode de calcul non pas au jour, mais à la bougie hebdomadaire ou mensuelle. Et vous voyez comme à l'unisson, hein, les traders ont acheté ce niveau du point pivot jour parce que c'était un très bon point d'entrée si on considérait que tant que l'on se maintenait au-dessus, on était en tendance haussière. On peut également utiliser chacun des niveaux suivants, c'est-à-dire niveau R1, R2, R3 ou S1, S2, S3, comme des objectifs, mais aussi des résistances et des supports. Regardez par exemple, ici je suis en unité de temps horaire, toujours sur le CAC 40. On voit comme le niveau S3J a servi d'objectif, mais également il a joué un rôle une fois qu'il a eu été cassé ici de résistance. Hein. Une fois qu'un support est cassé, il devient résistance. Et donc, une fois qu'on a eu atteint ce niveau, on voit bien comme les traders ont lancé une salve de vente, hein, pour profiter de la décrue qui s'en est suivie, puisque, encore une fois, hein, chacun de ces niveaux joue un rôle de support et de résistance. On retrouve notre point pivot jour ici, hein, on comprend qu'à partir du moment où on a ouvert en dessous, on pouvait légitimement penser que la tendance serait baissière, et tant qu'on ne serait pas passé au-dessus du niveau du pivot jour, on ne pouvait pas espérer être en tendance haussière. Voilà ce qu'on pouvait dire des points pivots. Je vous dis à très bientôt pour un autre tutoriel.